Salut les amis, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on s'amuse à créer des masques à la Picasso. Voici, je te montre comment on fait. Avant de commencer à bricoler, assure-toi de bien recouvrir ton espace de travail. Ici, j'ai utilisé un sac à poubelle. Tu pourrais aussi utiliser du papier journaux ou du papier régulier. Voici le matériel que tu auras besoin pour réaliser le bricolage. L'élément de base sera une vieille boîte en carton. Donc, nous allons recycler cette vieille boîte. Peu importe la grandeur, je te recommande d'avoir une partie plane assez grosse cependant. Tu auras ensuite besoin d'un crayon ou d'une plume afin de tracer les formes sur ton carton et ensuite des ciseaux pour les découper. Tu auras besoin de colle pour coller tes morceaux de carton ensemble. Tu auras aussi besoin de la peinture pour mettre de la couleur sur ton masque. Ici, j'utilise de la peinture acrylique. Tu peux utiliser de la gouache, de la peinture en pain, peu importe ce que tu as à la maison. Si tu n'as pas de peinture, ne t'en fais pas, tu peux toujours le colorier avec des crayons feutres. Tu auras besoin d'un crayon feutre noir afin de tracer le contour de tes formes et faire ressortir les différentes formes sur ton masque. Tu le traces sur ton carton. Ne t'inquiète pas, tu vas couper sur ces lignes par la suite. Ensuite, je t'invite à prendre un morceau de carton plus petit et tu vas pouvoir tracer les formes que tu aimerais avoir pour le nez et les yeux de ton masque. Donc voici la forme pour mon nez. J'aurai un œil en demi-lune et puis l'autre œil sera en demi-lune mais de l'autre côté. Tu peux aussi faire une bouche. Et même des sourcils. Je fais des pupilles pour mes yeux que je vais coller par-dessus mes demi-lunes. Une fois qu'on a tracé toutes nos formes, on découpe. C'est très difficile de découper dans du carton, donc si tu as besoin d'aide, demande à tes parents. Quand tu as découpé toutes tes formes, assure-toi qu'il n'y a aucun morceau de ruban adhésif sur tes morceaux de carton. Nous sommes prêts à coller les formes sur notre visage. Ici à la maison, j'ai de la colle liquide. Tu peux utiliser de la colle en bâton, il n'y a pas de problème, ou même de la colle chaude. Donc je vais commencer par placer mes yeux. J'applique un bon montant de colle à l'arrière de mon œil et je le place à l'endroit où j'aimerais l'avoir sur mon visage. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais ensuite placer mon nez. J'ai choisi de faire un gros nez triangle. Je place mes sourcils. Ma bouche. Oups. Et puis mes pupilles. Tu peux déjà voir que mon bonhomme est asymétrique. Les deux côtés du visage ne se ressemblent pas et qu'il sera assez rigolo. Donc, tu laisses le tout sécher pendant quelques temps et ensuite, la partie la plus amusante, on s'amuse à colorer. Nous sommes maintenant prêts à mettre de la couleur sur notre masque. On peut bien voir que j'ai fait un masque asymétrique. Asymétrique, ça veut dire que les deux côtés de mon masque ne sont pas pareils. Donc, tu peux choisir de faire un masque asymétrique comme moi ou tu pourrais plutôt faire un masque symétrique où les deux côtés du visage sont pareils. Cependant, si tu veux bien faire un masque à la Picasso, je te recommande de faire des formes asymétriques de chaque côté du visage puisque c'est comme ça que Picasso peinturait. Donc, on est prêt à mettre la couleur. Je te recommande de commencer à peinturer les formes les plus hautes
en allant vers les plus profondes. Donc ici, on remarque que dans mes yeux, j'ai des cercles, ensuite des demi-lunes et finalement les visages. Donc je commencerai par peindre mes cercles, ensuite les demi-lunes et je finirai par peindre le visage. D'accord? On y va! Pour faire mon visage, je vais m'amuser à faire un dégradé de couleurs. Donc, je vais commencer avec du orange et je vais tranquillement dégrader au jaune. Je vais faire un mélange de couleurs. Voici comment faire. Donc, pour faire un dégradé, tu dois commencer par peinturer la moitié de ta forme avec ta première couleur. Ensuite, tu choisis ta deuxième couleur. On va appliquer cette couleur-là sur le bas de la forme. C'est préférable de faire un dégradé avec des couleurs qui se ressemblent. Par exemple, ici, j'ai choisi jaune et orange. Tu pourrais choisir bleu et violet, vert et bleu, rouge et orange. Maintenant, nos deux couleurs vont devoir se fondre une dans l'autre. Donc, pour faire ceci, tu vas devoir peinturer avec ta couleur la plus pâle jusqu'à la deuxième couleur, avec ta couleur la plus foncée. Essaie de la faire assez rapidement afin que ça ne sèche pas trop. Ensuite, on va aller reprendre de notre couleur plus foncée. Pas besoin de nettoyer son pinceau. Tu peux aussi utiliser les crayons feutres pour faire des lignes de différentes façons par-dessus ta peinture. Je vais utiliser le crayon noir pour faire ressortir toutes mes formes. Donc, je vais tracer . Tu peux t'amuser à tracer de différentes façons. Donc, tu peux tracer parfois très près du bord ou faire des lignes segmentées.
voici mon masque terminé. On peut bien voir le dégradé de orange à jaune. Ensuite, les formes asymétriques qui sont dans le visage de mon personnage et les différents types de lignes que j'ai utilisés. J'espère que tu auras autant de plaisir que j'ai eu à créer ton masque à la Picasso. N'oublie surtout pas de prendre une photo de ta création et de l'envoyer à mon adresse courriel. J'aimerais remercier tous les amis qui m'ont envoyé des photos ou des vidéos de leur dernière création. Voici d'autres exemples de masques Picasso pour t'inspirer. Au revoir mes amours, à la semaine prochaine, je vous aime!